Bonjour à tous, alors bienvenue à une autre capsule sur le monde des télécommunications à cette fin novembre 2022. Aujourd'hui, on va se demander est-ce que le gouvernement Legault réussira avec la couverture cellulaire comme il a réussi avec Internet haute vitesse. Alors, on se souvient qu'il y a 4 ans, le gouvernement Legault avait promis Internet haute vitesse pour tous et force est de constater que 4 ans plus tard, malgré des retards qui s'étendront probablement jusqu'à cet été, le gouvernement aura rencontré sa promesse de fibrer tous les gens qui étaient non desservis. Alors, malgré tout ça, le Québec aura plusieurs années d'avance sur les autres provinces canadiennes et on peut dire que le gouvernement a quand même réussi avec un à moins sa promesse, comparé à ce qui avait été promis les années précédentes. Donc, c'est quand même une différence notable. Alors, aux dernières élections, le gouvernement a promis de faire la même chose avec la couverture cellulaire. Alors, le gouvernement a fait une première étape le 5 octobre dernier en lançant un appel d'offres pour une étude via le ministère du Conseil exécutif. Alors, un fournisseur de cette étude devrait être choisi dans les prochaines semaines puisque les soumissionnaires avaient jusqu'au 17 novembre pour déposer leur offre. Alors, qu'est-ce que le gouvernement cherche à faire avec cette étude-là? Évidemment, c'est de se documenter, de se donner les informations nécessaires pour pouvoir prendre des décisions. L'étude soumise sera en 3 volets. Le premier, c'est l'étude de la couverture. Alors, le gouvernement veut savoir exactement où il y a du service, où il n'y en a pas. Alors, demande au soumissionnaire gagnant de réaliser une carte de couverture de l'ensemble du Québec qui va lui permettre de savoir où il doit améliorer le service ou pas. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'obligation pour les opérateurs cellulaires de participer à cette étude de couverture. Le gouvernement, j'imagine, espère qu'ils participeront, mais ce n'est pas gagné d'avance. Alors, dans le pire scénario, le gagnant de la soumission devra lui-même rouler tous les endroits au Québec pour établir le signal. Évidemment, tout ça, ça dépend des critères qu'on met. On peut faire dire ce qu'on veut à une carte de couverture. Il s'agit de modifier les critères. Alors, est-ce qu'on va vouloir d'une couverture cellulaire à l'extérieur, dans une voiture, dans une maison, dans un troisième sous-sol? Donc, tout ça est variable et dépendra de ce que le gouvernement va décider comme couverture minimale. Alors, cette étude-là devrait être donnée au gouvernement en juin 2023. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'étude des scénarios. Alors, le gouvernement a établi 3 scénarios différents qui vont établir différents niveaux de couverture. Pour vous donner un exemple, le premier scénario, on parle de tous les endroits habités au Québec, toutes les routes numérotées, incluant aussi les chemins forestiers, là, qui sont les chemins multi-usages. Donc, selon l'information que j'ai sur ces chemins-là, il y en avait au moins 25 000 km au Québec en 2013. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez important. Le fleuve Saint-Laurent, le Golfe, évidemment, la rivière Saguenay et le lac Saint-Jean. Alors, ça fait partie de ce qui est dans le scénario 1. Pour vous donner l'idée, le scénario 3, qui est celui qui demanderait le moins de couverture, on parle de la couverture seulement au sud du 51e parallèle, donc on a enlevé le nord, et toutes les routes numérotées à 2 ou 3 chiffres, excluant les chemins forestiers. Donc, 3 niveaux différents. Et dans chacun de ces niveaux-là, le gouvernement demande soit une couverture 4G complète, ou 5G complète, ou 4G avec un upgrade des sites à 5G, etc. Donc, divers scénarios. La troisième étape, donc ça devait être donné pour octobre 2023. La dernière étape, c'est l'étude économique. Alors, combien coûterait chacun de ces scénarios-là? C'est la grande question que le gouvernement va avoir des réponses. Alors, ça semble quand même bien parti. On peut penser que d'ici un an et demi, le gouvernement aura les outils en main pour prendre des décisions et passer à la prochaine étape. Mais je doute fort qu'on arrive à une conclusion comme ça avant la fin du mandat, donc la promesse de 4 ans, puisque bâtir du réseau cellulaire, c'est quand même assez long. Excusez-moi, grippe, comme un peu tout le monde ces temps-ci. Alors, commentaire sur l'étude, c'est quand même dommage que le gouvernement ne regarde pas d'autres solutions. On sait qu'il y a des nouvelles technologies de connexion directe satellites cellulaires qui s'en viennent. Il y a aussi des alternatives qui existent en radio-communication ou autre. Il y aura aussi des impacts économiques à une couverture partout. Donc, il y a des gens qui ont investi de l'argent dans d'autres technologies qui vont se retrouver un petit peu mal pris. Donc, le gouvernement doit regarder plusieurs choses. J'espère qu'il élargira un petit peu son étude. Alors, c'est un pas dans la bonne direction, on s'entend. Tout le monde est d'accord qu'il y a de l'amélioration à faire sur la couverture cellulaire. Il faut voir jusqu'où on va aller dans un monde logique, dans un monde où il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'électricité partout non plus. Donc, rouler des sites cellulaires en mode autonome, c'est quand même dispendieux.
Donc, on pourra voir jusqu'où tout ça va se rendre. Donc, concernant la capsule, je vous remercie pour aujourd'hui. Si vous avez des sujets vous aimeriez qu'on aborde, éclaircir des choses dans le domaine des communications ou encore faire des commentaires, n'hésitez pas à le faire sur nos médias sociaux. Alors, merci à tous et bonne journée.